Shalom, bonjour, bonsoir, c'est votre frère le pasteur Salomon Kaninga de l'émission de l'Église. Soyez le bienvenu dans notre sixième séance. Nous parlons sur un thème tellement capital, la femme face au cinq ministères. Merci pour être encore là. Comme j'avais promis au départ ou bien j'avais conseillé au départ que c'est mieux de continuer cette séance jusqu'à la fin. Pour mieux comprendre, si vous coupez ça juste au milieu, vous aurez toujours des difficultés et vous serez aussi parmi les gens qui vont faire le débat toute la vie concernant la femme face aux cinq ministères. Que le Seigneur vous bénisse pour votre humilité et tout le temps que vous prenez pour suivre ces audios ici. Nous sommes en train de parler sur le scandale. Nous voulons encore passer sur un autre point. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai dit clairement au début que la plupart des lettres que l'apôtre Paul écrivait étaient des lettres de contexte. C'était des lettres qui étaient sous contexte. Alors, si tu ne comprends pas que les épîtres, on avait écrit ça sous contexte, tu auras toujours des difficultés, tu auras toujours des problèmes, et tu seras aussi un homme de débat et de discussion à tout moment. Mais par contre, si vous êtes, disons, comment dirais-je, sage, si vous prenez votre temps pour étudier profondément la Bible, je ne pense pas que vous allez perdre votre temps pour faire le débat qui n'édifie pas, puisque vous avez vraiment la connaissance, vous avez les bagages. Alors, dans ce contexte, nous sommes en train de parler sur le contexte de la manière où les épîtres ont été écrites selon le contexte. Et plus tard, nous allons donner aussi quelques exemples de contexte. J'étais en train de parler sur le comportement des Juifs dans les temps de l'Antiquité ou bien dans l'Église, dans la période de l'Église primitive. Selon le Juif, si par exemple vous êtes converti, vous êtes un païen, vous êtes non-juif, vous êtes converti dans le Seigneur, vous pouvez être baptisé, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez aussi recevoir l'appel de Dieu, mais aussi longtemps vous êtes une femme, vous ne pouvez pas prêcher devant. Aussi longtemps vous êtes incirconcis, vous ne pouvez pas aussi passer devant la chair et prêcher la parole de Dieu. Alors, encore une fois, pour mieux connaître la Bible, il faut noter que la Bible est écrite par contexte, spécialement les épîtres. Donc, c'était par contexte. Donc, si vous ne comprenez pas, si tu ne soulignes pas, tu peux oublier tout ce que j'ai dit de début à la fin, mais ce que tu peux garder dans ta vie comme souvenir de ces messages que les épîtres de Pierre, les épîtres de Jean, les épîtres de Timothée, les épîtres plutôt de l'apôtre Paul et les autres épîtres, la plupart étaient écrites sous forme de contexte. C'était une correspondance, lettre de correspondance. Comme j'avais dit au début que les lettres que l'apôtre Paul écrivait, la plupart, il répondait à certaines exigences, ou bien il répondait à certaines lettres qu'on lui écrivait tant qu'il était, comment dirais-je, évêque, celui qui servait toutes les églises qu'il avait implantées partout. Il était vraiment comme l'ovacie, on l'appelle ovacie, c'est-à-dire l'œil sur l'œil. Alors, quand il y avait un problème, il fallait qu'on puisse écrire la lettre pour avoir les éclaircissements, puisque lui avait l'expérience sur la parole de Dieu. Et n'oubliez pas qu'il avait étudié aussi vraiment. Il est parmi les apôtres qui a plus étudié. D'ailleurs, il n'y a pas un apôtre qui avait étudié plus que l'apôtre Paul. Il était un Gamaliel, ça il ne faut pas oublier. Il avait vraiment la connaissance tellement profonde que l'apôtre Pierre même est en train de reconnaître ça à travers la Bible. Alors, pour aller plus loin, la Bible interdit même une nourriture qui pourrait être une occasion de chute pour ton frère ou encore pour ta sœur. Bien aimé dans le Seigneur, même la Bible dit, même si la nourriture, ou bien si un breuvage, quelque chose à boire devient le scandale pour ton frère, pour ta sœur, la Bible va jusqu'à l'interdire. Pourquoi? Pour ne pas perdre les gens qui sont faibles dans la foi. En fait, ce n'est pas un péché pour une femme de prêcher ou d'enseigner dans une église, à moins que dans cette église, il y a des juifs là-bas.
Donc, s'il faut partir de cette expérience-là, je vous ai dit clairement que nulle part dans la Bible, vous allez voir les lettres qu'on écrivait à l'apôtre Paul. Mais on voit seulement les réponses au pluriel que l'apôtre Paul s'adressait à toutes les lettres qu'on lui écrivait. On n'avait pas écrit, on ne s'intéressait pas à écrire, comment dirais-je, les lettres, ou bien, comment dirais-je, les événements, les circonstances ou les situations qui avaient eu lieu dans des différentes églises avant sa réaction. Mais on a seulement donné les réponses. Donc la plupart des lettres que nous lisons, ce sont des réactions, ce sont des réponses de l'apôtre Paul. Mais les questions, on n'avait pas exposé ça ici dans la Bible. On ne pouvait pas, disons, prendre toutes les lettres pour composer la Bible. Même l'apôtre Paul avait écrit plusieurs épîtres, plusieurs lettres pendant son ministère. Mais on a sélectionné seulement 14 livres. 14 lettres seulement qu'on a sélectionnées pour composer la Bible. On n'a pas pris toutes les lettres. Et y compris aussi toutes les lettres qu'on écrivait à l'apôtre Paul. On lui donnait les rapports des églises. S'il y avait des points il faut illustrer, on écrivait aussi des lettres. Mais nulle part dans la Bible, on voit la lettre de Timothée à Paul, la lettre de Tite à Paul, les lettres des Éphésiens, des Corinthiens, les lettres qu'ils écrivaient à Paul, on voit que seulement les réponses et les réactions. Mais au fait, s'il faut aller dans la profondeur, vous allez comprendre que ce n'est pas un péché pour une femme de prêcher devant, si cela ne va pas créer un scandale dans l'Église de Dieu. Donc, on interdisait aux femmes de prêcher, pas seulement aux femmes de prêcher, même aux incirconcis, quelle que soit son onction, quelle que soit sa puissance, sa force, l'appel qu'il a reçu de la part de Dieu, aussi longtemps il est incirconcis à l'époque. Vraiment, quand les Juifs sont dans l'Église, c'était tout à fait un problème pour les permettre à prêcher la bonne nouvelle, puisque les Juifs s'opposaient à leur message. Alors à l'heure actuelle, c'est pourquoi je disais au départ qu'il ne faut pas lire un passage de la Bible, tu commences à traduire ça tel que on a écrit ça. Non, il faut aller dans le contexte pour mieux comprendre l'esprit de la lettre. Je reprends, il y a la lettre et il y a aussi l'esprit de la lettre. Comme dans toute concession, on dit toujours, quand on donne par exemple une concession, on dit qu'il y a l'esprit, comment dirais-je, d'un article. Chaque article d'une concession, il y a l'esprit de la lettre qui est caché derrière. Et les juristes, eh bien, ceux qui sont considérés comme les avocats ou bien les juges, ils vont plus loin pour lire l'esprit qui est caché dans une loi, bien dans un texte d'un article d'une constitution, au lieu seulement de limiter à lire et à traduire. Non, ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Alors, enseigner, la Bible dit que je ne permets pas aux femmes d'enseigner. Enseigner signifie quoi? C'est-à-dire instruire pour un changement. Instruire pour un changement, c'est ce que nous appelons enseigner. Mais avant de permettre à une femme d'enseigner ou prêcher, il faut d'abord observer l'environnement. Ça, c'est un conseil que je vais donner aux hommes de Dieu. À tous les prédicateurs, à tous les leaders, avant d'autoriser une femme, avant de faire passer une femme devant la chair pour prêcher, il faut d'abord observer l'environnement. Si vous remarquez que dans l'environnement de votre église, il y a des gens qui ont une faible foi, il y a des gens qui peuvent être scandalisés du fait que la femme prêche la bonne nouvelle, alors prenez votre temps à enseigner d'abord l'église avant de permettre à une femme de prêcher. Donc il ne faut pas faire ça d'une façon brutale. Comme on reçoit les messages, maintenant vous commencez à faire passer les femmes à prêcher. Non, il faut d'abord enseigner. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut d'abord faire enseigner l'Église, leur faire comprendre les réalités et les défis que l'Église primitive avait chaque fois dans une Église quand il y avait la présence des Juifs et des Grecs à l'intérieur. De la manière dont ils contestaient les gens qui étaient incirconcis, malgré ils pouvaient avoir un bon témoignage, malgré ils pouvaient être convertis, baptisés de l'eau et du Saint-Esprit, malgré qu'ils pouvaient avoir l'appel de Dieu, les Juifs les contestaient, ils ne voulaient pas recevoir leur message. Et il faut expliquer à l'Église aussi, de la même manière aussi, les Juifs ne voulaient pas avoir une femme se tenir debout pour prêcher la bonne nouvelle, c'était un scandale pour les Juifs. Mais cela n'engage pas
d'autres nations, puisqu'on n'a pas la même loi avec les Juifs. On n'a pas les mêmes lois. Je vais parler sur la loi. Et aussi, il faut enseigner l'Église et la préparer par les enseignements sagement, pas d'une façon brutale. Il ne faut pas le faire avec brutalité pour éviter toujours une occasion de chute. Tout ce que nous sommes en train de parler ici, on dit on a fait ça à cause des Juifs. Et les Juifs aujourd'hui, c'est l'image des gens qui ont une faible foi dans nos églises. Il y a des gens comme ça qui sont mal affermis, qui n'ont pas une foi stable. Mais quand vous présentez une femme pour prêcher, ils seront toujours scandalisés. Et ce sont des gens, il faut aller lentement et sûrement avec eux. Il faut d'abord les faire asseoir, les enseigner profondément avant de permettre qu'une femme puisse prêcher. Mais si vous sentez que non, vous allez rencontrer certaines contraintes, certaines oppositions, les gens ont toujours des difficultés à comprendre les enseignements. Alors, je vais vous conseiller de ne pas permettre une femme de prêcher. Donc, si vous constatez que malgré tout ce que vous pouvez faire, les efforts, les enseignements, malgré tout ce que vous pouvez faire, éclaircir l'opinion, faire les analyses, si vous constatez qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, pour ne pas les scandaliser, ça c'est la Bible, pour ne pas les scandaliser, c'est mieux d'arrêter d'interdire les femmes de passer devant pour enseigner, pour prêcher la parole de Dieu. Mais dans d'autres églises, si par exemple ça passe sans problème, en tout cas, bien-aimé dans le Seigneur, fais-le avec joie, sans l'esprit de la culpabilité, puisque le mot clé ici, c'est quoi? C'est être scandalisé. La Bible dit, ne soyez pas scandaleux ni pour les Grecs, et ni encore pour les Juifs. Mais ce qui arrive avec nos leaders actuels, ils ouvrent la Bible et font la lecture pour traduire ou interpréter les passages, mais ils ne veulent pas faire l'étude sur l'esprit de la lettre ou des lettres que Paul écrivait. Donc, c'est quelque chose que nous avons remarqué aujourd'hui. Vous allez voir même les gens qui n'ont pas l'appel du Seigneur, même les gens qui n'ont pas été loin, qu'on n'a pas mis à part pour prêcher la bonne nouvelle. Quand il couvre la Bible, maintenant, il va commencer à prendre tout son temps et toute son énergie à s'appuyer sur ces passages. Non, et c'est écrit dans la Bible, ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est la Bible qui l'a écrit, mais sans pour autant aller plus loin pour faire les études et pour demander l'inspiration, surtout ça, du Saint-Esprit, et aussi pour étudier la manière ou bien le comportement de Juifs dans l'Église primitive. Donc ça ne sera jamais un péché pour ceux qui autorisent et ceux qui n'autorisent pas une femme de prêcher ou enseigner dans une église. Bien aimé dans le Seigneur, pour une femme de prêcher ou de ne pas prêcher dans une église, cela n'engage pas les salis, cela n'a rien à voir avec les salis. J'insiste encore, cela n'a rien à voir avec les salis et je n'ai jamais appelé ça une doctrine, ce n'est pas même pas une doctrine. Donc, si par exemple dans une église, vous autorisez les femmes à prêcher, gloire au Seigneur, cela n'engage pas les salis. Ça ne signifie pas que non, voilà, et quand vous autorisez la femme à prêcher, c'est une doctrine de démon. Non, non, loin de là. C'est toi qui es dans l'ignorance, c'est toi qui es dans l'égarement. Alors, il ne faut pas condamner ceux qui autorisent et il ne faut non plus pas condamner ceux qui n'autorisent pas. Puisque cela n'engage pas le salut, mais c'est une expérience que l'Église primitive avait vécue dans des églises où il y avait les Grecs et aussi les Juifs dans la même église. Et vous allez voir que dans la Bible, ce passage est seulement cité par l'apôtre Paul, était le seul apôtre qui avait eu cette expérience puisqu'il prêchait chez les païens et partout il prêchait chez les païens et il y avait aussi dans ces églises-là les Juifs. Alors si vous allez voir dans la Bible, nulle part ailleurs, vous allez voir ça dans la bouche de notre serviteur de Dieu. Donc il n'y a que l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et il a fait ça suite à l'expérience, il n'a pas eu tort de le faire, suite à l'expérience qu'il avait dans son ministère. Vous allez voir ça dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 11, verset 13, et vous verrez ça aussi dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 34. Les deux épîtres, ce sont les épîtres de l'apôtre Paul. Il était la seule personne à écrire ça, et il s'adressait à Tite quand Tite était encore à Éphèse, quand il dirigeait l'église d'Éphèse, et il s'adressait aussi aux Corinthiens. Et quand vous comparez les deux églises ici, l'église d'Éphèse et l'église de Corinthe, les deux églises ici, à l'intérieur, il y avait des Juifs à l'intérieur.
Donc vraiment, nous sommes clairs avec ça. Que le Seigneur vous bénisse. Puis je sais que plusieurs personnes sont déjà convaincues par le Saint-Esprit. La Bible dit, quand il viendra, il va vous convaincre. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est la conviction. Moi, je fais que prêcher. Le reste, ce n'est pas mon devoir. C'est le Saint-Esprit, quant à lui, à vous convaincre. Alors, mais ça devient un péché quand tu ne comprends pas que la Bible et les lettres, surtout les épîtres de Paul, ont été écrites par contexte d'un événement, une situation, une circonstance ou un scandale. C'est pourquoi épître, au début, je l'avais dit, ça signifie une lettre sous forme de correspondance. Et je vous ai donné l'explication en latin et aussi en grec. Que signifie l'épître? Que signifie l'épître? Donc, si vous ne comprenez pas que les épîtres ont été écrits sous forme de contexte, donc dans ce cas-là, vous êtes complètement dans les ténèbres. Et ténèbres qui signifie l'ignorance. Et tu as besoin encore de prier pour que le Seigneur puisse te révéler d'une façon particulière. Et je sais que bien, il peut le faire si tu n'es pas satisfait avec ces enseignements. Voici les exemples prochainement. Je pense bien nous allons parler sur certains exemples qui indiquent le contexte dans la Bible. Nous avons plusieurs exemples. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. On va parler sur ces exemples-là. Et je pense bien, si vous allez remarquer aussi, la lettre que Paul avait écrite à Philémon. La lettre que Paul avait écrite à Philémon, c'est aussi un contexte. Donc, c'est parmi les 14 lettres qu'on avait sélectionnées, ben, les 14 épîtres de Paul qu'on avait sélectionnées pour composer la Bible. Et regardez cette lettre-là, vous allez vous rendre compte que c'était une correspondance. L'apôtre Paul, il a appris ce qui s'est passé chez Philémon, il a fait que sa réaction. Et il a pris la même lettre, il a donné ça entre les mains de Onésime. Il a pris la même lettre, il a remis ça entre les mains d'Onésime pour amener ça chez Philémon. Il n'a pas utilisé une autre personne. La même personne qui était l'esclave de Philémon. Et l'apôtre Paul a fait ça. Il a pris la même personne, Onésime, il lui a remis la lettre pour aller donner à Philémon qui était son maître. Et dans le contexte là-bas, vous allez voir clairement que c'est une correspondance. Puisque quand l'apôtre Paul a écrit ça, il voulait aussi que Philémon puisse donner la réponse, donner sa réaction. Il a posé un problème. Et Philémon devait réagir. Et nulle part dans la Bible, vous verrez la réaction de Philémon. Et pourtant, Philémon avait réagi. Donc Philémon n'a pas ignoré la lettre de l'apôtre Paul, il avait répondu. Mais parmi les lettres qu'on sélectionnait, comme je disais qu'il n'y a aucune lettre qu'on avait sélectionnée qu'on s'adressait à l'apôtre Paul. Donc pourquoi je disais que c'était un contexte. C'était un contexte, mais on nous a exposé ça pour que ça puisse nous inspirer. Vous comprenez? Pour que cela puisse nous inspirer aujourd'hui, puisque chez vous, vous n'avez pas des esclaves chez vous comme Onésime était esclave. Vous n'avez pas des esclaves chez vous. Donc c'est quelque chose qu'on a seulement exposé pour nous permettre, pour nous inspirer. C'était un contexte qui concernait seulement 3 personnes. L'apôtre Paul, Philémon et Onésime. Et par ça aussi, quand vous lisez aussi, quand l'apôtre Paul a écrit à Timothée, il a dit qu'un peu de vin pour ton estomac. Ne continue pas seulement à boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 23. Ça aussi, c'est un contexte bien aimé de Seigneur. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas prendre ce contexte, tu fais de ça toute une doctrine. Donc, on peut arrêter ici. Je pense bien. Nous allons continuer avec le reste dans la séance 7. Que le Seigneur vous bénisse.